Le journal. Les titres de votre journal. Pénurie de taxis à Libreville et ses environs, situation consécutive à l'établissement des vignettes pour le compte de l'année 2020. De nombreuses voies principales et secondaires à Libreville dans l'obscurité totale. Des lampadaires éteints depuis plusieurs mois, à l'origine des actes de banditisme et même des accidents de circulation. La Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, deux pays de la CEDEAO sur la voie des élections présidentielles après modification des constitutions. Enfin, en sport, la journée sportive de la direction provinciale de la jeunesse et des sports de Langounier déroulée à Mouila. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je suis Eldaneli Koumba, m'accompagne à la technique Léopold Lombo. Ouvrons ce journal avec cette pénurie de taxis dans le Grand Libreville. Ce matin, les habitants de la capitale gabonaise ont eu du mal à se rendre dans leur lieu de travail et autres endroits. Les taxis ont répondu à une exigence, celle de faire établir les vignettes de cette année 2020. Raymond Savou nous fait le point. Aux abords des routes et dans les carrefours de Libreville, à Kanda et au Vendo, ce lundi 10 août, on pouvait observer des attroupements. Les populations ont éprouvé toutes les difficultés possibles pour se déplacer. C'est pas normal, ça fait longtemps on est là debout, ça fait mal au cœur. Puis on ne comprend plus rien. Tout ne marche plus, tout ne marche pas. Bon, il y a une maladie, bien sûr, on peut dire, bon, grâce à la maladie, mais que les affaires reviennent progressivement. Et les taxis maintenant coûtent cher. Il ne faut pas faire 200 mètres, c'est maintenant 300. À tous les bouts du champ, 300, 400, 500. Et c'est pénible. C'est la mairie qui pénalise toute une population. C'est pas normal. Il devait quand même informer la population et faire ça progressivement. Je reviens de loin et toujours il n'y a pas de taxi. Avec ce Covid, ça ne doit pas se passer. Il faut que le gouvernement doit trouver une solution par rapport à ça. Pour le contrôle des taxes des véhicules à base commerciale. Une situation due au fait que les chauffeurs de taxi doivent se mettre en règle, comme l'explique Ousmane. Nous avons demandé que ça soit divisé par deux. Comme on avait dit que le problème c'est l'affaire de tous. Ce n'est plus l'affaire de tous. Nous sommes bloqués à cause des numéros. Ils nous demandent une forte somme d'argent. Environ c'est 250-300 000 le total. Donc Libreville et au Vendo plus à Kanda. Entre-temps, nous on a un souci de confinement. On porte 3 personnes et on gagne à 20 heures. Donc le recette du propriétaire, il n'y a pas. Le carburant, il n'y a pas. Tes propres sous, il n'y a pas. De revenus, il n'y a pas. Donc la voiture ne donne rien. Il faut la tolérer et il n'y a rien. Le problème est les mesures barrières qui se transforment en lieu de quête. La tontine tous les jours aux policiers et gendarmes. Les militaires respectent leur travail. Donc c'est ça qui nous perturbe. En attendant que les choses rentrent dans l'ordre, les populations de Libreville et ses environs paient le lourd tribut. Toujours à Libreville, le manque d'éclairage public. Du PK6 au PK11, les lampadaires sont éteints depuis plusieurs mois, causant ainsi des actes de banditisme et accidents de circulation. C'est ce que nous rapporte Edgar Kaba. Jocelyne fait son activité de pédicure-manicure à l'échangeur du PK6. Aux côtés d'Isabelle, riveraine du coin. Elles vivent avec la peur à l'esprit au quotidien sur ce trajet. À cet endroit, du PK6, l'obscurité règne. Un noir à l'origine d'actes de banditisme. C'était une dame, elle sortait côté de la pharmacie, elle se rendait chez elle. Net d'où il y a le PMUG là, il y a les jeunes qui sont venus brusquement comme ça, l'arracher le sac. Au braquage bien évidemment, et non seulement ça, des personnes peuvent se faire faucher parce que déjà même la journée, le passage piéton n'est pas respecté par les chauffeurs. À plus forte raison la nuit, déjà que c'est pas éclairé, donc ils roulent comme ils veulent et puis voilà. Partons de là jusqu'au PK11. Des lampadaires sont toujours éteints. Une situation qui cause des problèmes aux transporteurs. Il n'y a pas la lumière et ça nous perturbe. On a trop de soucis. Parce que le truc qu'on avait mis comme barricade là où on ne doit pas traverser, on a fait cela. Tout est cogné, bouleversé à cause de la lumière. Parfois il n'y a pas. Un peu de rosée, ça nous perturbe. Parce que celui qui vient directement derrière toi ne te voit pas. Celui qui est devant ne voit même pas la ligne blanche qui est au milieu de la route. Voilà là où le dépassement
nous perturbe. Ici, là, à partir de 18h, au PK9, il faut traverser la route, c'est pas facile en tant que chauffeur taxi. Tous les empadeurs, ça fait déjà 2 semaines, ça ne s'allume pas. Et tu peux perturber les gens qui traversent la route. Donc c'est vraiment dangereux pour nous les chauffeurs. Je demande à l'État de voir ces problèmes-là. Selon d'autres personnes interrogées à ce sujet, cela saute à l'œil pourtant. Ces éclairages publics qui n'existent que de forme et de nom, et qui sont postés le long du PK6 jusqu'au PK11. Restons sur la route avec ce phénomène, la prolifération des motos à Libreville et ses environs. De nombreuses populations adoptent désormais ce moyen de transport au profit des automobiles. Une pratique qui n'existait pas il y a quelques années. Gaël Mbimba Okoko nous en dit un peu plus. Si l'on s'en tient à l'arrêté publié le 14 novembre 2013 au Gabon, le transport des personnes et des marchandises à titre onéreux par vélomoteur, motocycle, tricycle ou autre engin assimilé est interdit. Bien que cela soit illégal, certains motaristes justifient cette tendance par le souci de rallier rapidement un point A à un point B. Ibrahim, conducteur de moto. Les routes de Libreville ne permettent pas à recevoir ces motos, mais compte tenu des moyens des usagers, des personnes et encore la vie, les tassimans là, ils sont trop égoïstes. C'est pourquoi on prend les petits moyens là pour se faire déplacer rapidement et revenir. Si le gouvernement peut essayer d'aménager une voie pour les motos, bon, ce serait encore gentil, très appréciable. Les problèmes d'embouteillage et de routes parfois impraticables sont à ajouter aux causes qui favoriseraient cette augmentation qui, pour les automobilistes, est un facteur majeur d'accidents de circulation. Nous ne sommes pas obligés de leur dire où circuler ou ne pas circuler. Mais ce qui est quand même vrai, c'est que dans les normes, on n'est même pas sûr que ces gens-là ont des permis de conduire. Nous ne sommes pas tellement sûrs que les conditions auxquelles ils sont en train de circuler sont vraiment appropriées par rapport à la circulation. De toute façon, cela n'appartient qu'aux forces de l'ordre de voir comment est-ce qu'ils peuvent régulariser cette situation dans la ville de Libreville. Parce qu'ils sont déjà un peu nombreux, ils conduisent mal aussi. En conduisant n'importe comment, c'est sûr que nous allons nous retrouver face à beaucoup d'accidents. Ce qui est vrai, c'est ça. La prolifération des motos au Gabon, un phénomène importé, aujourd'hui ancré dans des habitudes de certains Gabonais, mériterait un regard rigoureux des plus hautes autorités. Pour boucler avec ce dossier lié à la route, on parle de difficiles conditions de circulation pour les populations et automobilistes dans la zone de Kango. La route nationale 1, dans cette partie de la province de l'Estuaire, se trouve dans un état de délabrement avancé. Raymond Savou était sur place. Lancé en juillet 2018 par le gouvernement, les travaux du tronçon PK12, PK105 ne sont toujours pas passés à la phase terminale. Sur le linéaire, quelques rafistolages des nids de poules et des travaux de reprofilage en gravier sont visibles. Une situation peu appréciée par les populations du département du Komo-Kango. Le tronçon de Congo, là, vraiment, c'est pas agréable. C'est difficile, mais on n'a pas le choix en même temps. Il y a trop de creux sur la route, surtout quand tu voyages et puis tu es derrière. Nous qui prenons les transports en commun, tu as mal au dos, tu as mal. Mais elle est catastrophique. Et puis la poussière qui nous provoque la grippe. La route, elle est très mauvaise. Nous sommes tout le temps dans la poussière. Ce n'est pas bon. La route est mal entretenue. Lorsque les voitures passent, on est obligé de quitter la route, même descendre là-bas parce que les voitures ont serré d'un côté. Vous voyez, il n'y a qu'un côté de la route qui est, on peut dire, en bon état. La route nationale 1, unique voie d'entrée et de sortie de Libreville vers l'arrière-pays, est à plusieurs endroits complètement délabrée, dénoncent les usagers. Au niveau des Kango, les voyageurs ne sont pas à l'aise. La route est vraiment dégradée. Il y a un côté qui nous emmerde. La route est bonne peut-être jusqu'à Ntoum. Maintenant, après Ntoum, là, c'est de n'importe quoi. Les travaux sont bloqués jusqu'alors. Avant, on pouvait faire au trop 5 voyages par jour. On parle souvent de l'entretien routier, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Les cailloux sont sortis. Maintenant, ça crève les pneus. Même avec des bons pneus, tu venais d'acheter. 1-2 jours, tu vas changer tes pneus là. Ça va se crever. Et c'est le tronçon qui arrive à prendre beaucoup de temps. Logiquement, c'est 100 km. Mais comment 100 km, nous allons faire près de 2 heures. Mais si la route était bien bitumée, on ne devait pas avoir ces problèmes-là. On demande que l'État puisse s'imprégner, parce que logiquement, c'est une route nationale. Donc les bailleurs de fonds là-bas et autres attendent l'État gabonais. Nous avons le ministère des TP, logiquement, qui le subviennent quand même. C'est notre route à tous. La saison de pluie est à venir.
et on souhaiterait que le gouvernement continue à faire les travaux qu'ils avaient déjà entamés, notamment gratter la route et si possible revêtir le bitume sur ce tronçon-là. Ce tronçon, durant l'année écoulée, a été coupé en deux, complètement coupé en deux. Il n'y avait plus de passage, sinon on avait dû envoyer des équipes sur le terrain pour faire la passation entre ceux qui venaient de l'intérieur et ceux qui partaient de Libreville pour rejoindre l'intérieur. Les inquiétudes demeurent tant que l'État n'aura pas revêtu le bitume là-dessus, ce tronçon-là. Les inquiétudes vont toujours demeurer. Notre souhait est que l'État pense à la route, parce qu'on dit que la route c'est le vecteur de développement. Il n'y a pas que le tronçon de Kango, il y a le tronçon qui mène à Franceville, il y a le tronçon qui mène à Makokou, il y a le tronçon qui mène jusqu'à Chibanga. Un triste constat qui interpelle la nouvelle équipe gouvernementale que dirige Rose Christiane Osukara-Ponda. La suite du journal, allons dans le monde des nouvelles technologies avec l'utilisation des boîtes électroniques ou adresses mail en plein essor au Gabon. Avantages et inconvénients dans ce reportage d'Amad Beni et Vaka. Voilà plus de 20 ans déjà que les Gabonais s'intéressent à l'utilisation des boîtes mail. Cet outil électronique est en quelque sorte la relève des boîtes postales traditionnelles en matière de courrier. Aujourd'hui, la boîte postale a du mal à trouver sa place avec les nouvelles technologies de communication. Donc de plus en plus, on a recours à la boîte mail pour échanger, c'est important. Point de vue marketing, c'est l'outil phare quand même parce que aujourd'hui, la boîte mail, elle coûte moins cher et elle est beaucoup plus rapide. Donc, c'est un élément capital dans la communication entre clients et vendeurs, donc le B2C. Célestin, quant à lui, se méfie jusque-là des nouvelles technologies et ses multiples facettes. C'est parce qu'une activité là que tout le monde s'y imprègne du coup. Il y a d'autres avec le temps, ils tiennent d'abord compte des valeurs que ça peut produire plus tard. Là, ça fait pas 3 mois. On a failli m'arnaquer parce que j'ai voulu essayer. La personne a donné un profit et puis m'a demandé de l'argent pour m'extorquer et tout. Je dis, si c'est comme ça, je préfère déjà me replier. Donc ça me donne pas une autre possibilité de revenir. Bon, peut-être un peu plus tard. Pour Laura, consultante web marketing, posséder une adresse électronique de nos jours, c'est faire face à de nombreux pirates informatiques, injecteurs de virus. Mais c'est surtout parce qu'on centralise tout sur une boîte mail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers nos smartphones par exemple, on est connecté via notre boîte mail. Et cette boîte mail-là nous ouvre à plusieurs autres applications qui sont regroupées autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, qui récupèrent nos données numériques et qui les exploitent à des fins publicitaires. Donc à la fin, on est traqué et on reçoit du contenu publicitaire en fonction de ces navigations. Au-delà de ces quelques écueils, les mails sont avantageux dans la transmission instantanée des dossiers à un ou à plusieurs destinataires. Passons à cette thématique abordée au cours de l'émission quand les femmes débattent sur Radio Gabon, celle de savoir si désormais on assiste de façon impuissante à une perte de valeur républicaine. Tentative de réponse dans ce reportage de Marina Moussavou. Depuis plusieurs années, la quasi-totalité des Gabonais manifestent un désintéressement musclé au respect des valeurs républicaines. En témoigne l'absence d'engouement lors des célébrations des journées nationales, telles que celle du drapeau célébré chaque 9 août et celle du 17 août marquant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Les raisons sont diverses. Le 17 août, c'est une fête déjà depuis fort longtemps. Avant, c'était bien, parce qu'on célébrait comme on était dans les chantiers. Mais aujourd'hui, là, les Gabonais ont tellement de problèmes. Il y a ceux qui ne travaillent pas, ou des gens qui réfléchissent tous les jours comment il faut trouver d'abord 100 francs le matin pour nourrir parfois la famille. Donc on va nous parler un 17 août. Même le 17 août pour fêter ça, il faut avoir l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, tu fêtes ça comment? Et je vais célébrer le 17 août pour faire quoi? Si pour certains, la crise sanitaire et économique sont à l'origine de ce détachement patriotique, d'autres pensent que l'absence de communication et de sensibilisation des gouvernants sur l'importance de valeurs républicaines serait l'une des causes fondamentales. Non, 17 août, c'est comme le jour ouvrable parce que après 2009, les hautes autorités ont laissé la fête du 7 août uniquement pour les militaires. Même le défilé qui se faisait avant, là où tout le monde participait. Mais aujourd'hui, on constate que c'est plus les militaires qui sont impliqués et tout le reste, on ne met plus le mien dedans parce qu'on sait qu'ils ne sont plus impliqués. On rappelle, aucun pays ne peut aller de l'avant sans l'appropriation des valeurs morales, éthiques, culturelles et patriotiques. Aussi dans ce journal, l'affaire d'enlèvement sur la jeune fille Magassa Zeynabou, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila a réagi en mettant en garde les auteurs de cet acte tout en rassurant la famille de la disparue. Perinada Obian, propos recueillis par Raymond Savon. Dans la journée du 8 août 2020 aux environs de 19h, les agents de la brigade de gendarmerie de Fougamou, circonscription judiciaire du tribunal de première instance de Mouila,
était informé par Sieur Sambou Magassa de la disparition de sa fille, la petite Magassa Zenabou, plus communément appelée Oumou, mineure âgée de 3 ans. Née le 8 août 2017 à Fougamou, de Sambou Magassa et de Aïssetou Koïta, tous de nationalité malienne et demeurant au quartier Dakar à Fougamou. Sitôt saisis, les officiers de police judiciaire avisaient le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila, lequel diligentait immédiatement une enquête contre personne inconnue pour enlèvement d'enfants, délit prévu et puni par l'article 268 nouveau du Code pénal. En mettant en mouvement toutes les unités de police judiciaire de la province de Langounié, à savoir la gendarmerie nationale, l'antenne provinciale de police judiciaire, l'antenne provinciale de la direction générale de recherche et le poste de contre-ingérence et de sécurité militaire. À l'état actuel des investigations et après plusieurs actes posés par les enquêteurs, des signalements se font au niveau de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Ainsi, dans le cadre de l'entraide judiciaire intertribunaux, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné a sitôt été informé dans le but de poursuivre les recherches dans sa circonscription. Actuellement, l'enquête est suivie par toutes les unités supracitées, lesquelles mettent tout en œuvre pour retrouver la petite Zenabou dans les délais les meilleurs. Comptant sur la bonne foi des uns et des autres, sachant que chaque seconde compte, toute personne ayant aperçu ou tenant des informations sur la petite Zenabou est priée de bien vouloir se rapprocher des autorités judiciaires compétentes, notamment du bureau du procureur de la République, des commissariats et des brigades les plus proches, ou encore d'appeler le 062 03 02 04 062 03 02 04. Les auteurs de cet enlèvement ne sont pas sans ignorer que force reste à la loi. De ce fait, la petite Zenabou doit être retrouvée saine et sauve. Hors du Gabon, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, on parle des 2 grands rendez-vous qui se préparent. Il s'agit des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Les 2 présidents en exercice sont candidats à ces élections. Dans ces pays, la Constitution a été modifiée, ce qui constitue pour l'opposition une entorse à la démocratie. Pour le politologue Wenceslas Mambundu, la situation mérite un regard particulier par la CEDEAO. Il a été joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Il y a comme une espèce de péché mignon de la part de certains présidents africains qui pensent qu'ils sont incontournables pour pouvoir gérer le pays, mais évidemment, chaque situation doit être analysée en tenant compte du contexte, des opportunités qui s'y créent, en tenant compte, évidemment, comme je le disais déjà, de l'histoire de ces pays, parce que ce n'est pas évident, parfois, pour ces présidents de pouvoir respecter les engagements qu'ils ont pris, parce qu'il faut aussi le souligner, la pression, elle est forte de leur côté, vis-à-vis de certains présidents candidats, on va dire. Donc elle est forte vis-à-vis de leur base, parce que ils n'ont pas peut-être pu trouver des gens capables de pouvoir assurer la succession convenablement et de faire gagner le parti lors des élections. Donc c'est là toute la problématique qui se pose, mais il faut revenir à ce que nous avons également dit, c'est toute la question de la construction, consolidation des systèmes politiques africains, et à ce niveau-là, je pense que, puisque nous sommes dans un processus qui se construit, donc on peut comprendre tous les dysfonctionnements que les uns et les autres peuvent relever selon leur sensibilité, selon les analyses qui sont faites par les uns et les autres. Espérons simplement que les choses vont se passer autrement, que les démons du passé ne vont pas ressurgir au cours de ces élections qui arrivent, c'est ça qui me paraît fondamental. Espérons simplement que ces élections vont se passer dans la transparence totale, ça aussi c'est fondamental, pour pouvoir donner et espérer que ceux qui participent à l'élection pensent évidemment qu'ils ont une chance d'accéder à la magistrature suprême. L'ensemble de la classe politique ouest-africaine doit regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal à côté doit regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et je pense que là, il faut suivre ces événements de près, parce que je crains fort que nous assistons à une espèce d'implosion démocratique, je dirais, ou antidémocratique, selon les termes qu'on pourrait utiliser, de l'espace politique ouest-africain. Restons hors de nos frontières avec vous, Guy David Mbumba. Nous débutons par le Congo où l'opposition rejette la proposition du vote par anticipation.
Le gouvernement congolais a déposé sur la table du Parlement pour examen et adoption un avant-projet de loi instituant une liste spéciale et le vote par anticipation des agents de la force publique lors de l'élection présidentielle de 2021. Une démarche rejetée par l'opposition qui crée une tricherie à grande échelle. Mais l'initiateur de la loi, le gouvernement, rassure que tout se passera dans la transparence. Au Mali, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations dès ce mardi dans les rues de Bamako. C'est l'imam Mahmoud Diko, la figure des opposants au régime d'Ibeka, qui a lancé cet appel au rassemblement. Le dignitaire religieux qui avait soutenu Ibrahim Boubacar Keïta en 2012 est depuis le leader du mouvement du 5 juin. L'imam Diko a martelé sa farouche opposition à l'actuel Premier ministre Boubou Cissé et directement attaqué à la France qu'il accuse d'ingérence dans la politique malienne. Enfin, au Niger, au moins 8 personnes, dont 6 Français, ont été tuées par un groupe armé encore non identifié. Le pays est régulièrement frappé par les troupes djihadistes opérant au Sahel même. C'est la première fois que cette zone touristique, non loin de la capitale Niamey, est touchée. À présent, l'actualité sportive de cette édition d'information avec vous, Tony Ruffin-Mavoroulou. Bonsoir Tony. Bonsoir Nelly. Nous ouvrons cette page avec la journée sportive de la direction provinciale de la jeunesse et des sports de Langounier qui s'est déroulée le week-end écoulé. Le gymnase de la localité de Mouila a servi de cadre à l'organisation de cette journée, initiée par Vincent Le Paul Bouka, directeur provincial de la jeunesse et des sports. Ce dernier revient sur le bien fondé de cette journée sportive avec ses collaborateurs. Nous l'écoutons. Il est au micro d'Yves Languès Moussa Vouloukak de Radio Gabon Massanga. La journée sportive dans notre département ministériel avait été initiée en 2017 par Madame Nicole Assélé, à cette époque ministre de la jeunesse et des sports. Cette journée concernait tous les agents de notre département ministériel jusqu'au niveau des directions provinciales. Mercredi était la journée retenue à cette époque. Plusieurs ministres se sont succédés. Après, ils ont pensé qu'il était bon de ramener cette activité à tous les vendredis. Pourquoi le changement de jour? Eh bien, parce que mercredi, les agents se sentaient fatigués après l'activité et revenir jeudi au niveau du boulot était difficile, donc on constatait beaucoup d'absences. Donc c'est pourquoi cette activité avait été ramenée à vendredi pour qu'après l'activité, les agents pouvaient rentrer chez eux et ils avaient samedi et dimanche pour pouvoir récupérer et être en pleine forme le lundi. Un arrêté ministériel avait été pris à cet effet. Le constat qui s'était dégagé, c'est quoi? C'est qu'au niveau des élections provinciales, cette journée n'était pas respectée. Et la direction provinciale Langounier n'était pas en reste. C'est donc pour être en phase avec les orientations des plus hautes autorités de notre ministère que j'ai jugé bon de lancer pour la première fois au sein de la direction provinciale des sports, de la jeunesse, chargée de la vie associative, cette activité. Allons à présent à la découverte d'une profession très prisée dans le monde sportif du football. Il s'agit du métier d'agent des joueurs, de la discipline qui est une activité née avec la professionnalisation du football moderne. Suivons ce reportage d'Ulrich Koupangoy Mapila. Un agent sportif est un médiateur entre un sportif professionnel et un club, né de la professionnalisation des compétitions sportives. Ce métier est défini par le code du sport. C'est une personne physique ou morale exerçant contre une rémunération, une ou plusieurs activités. Amsa Oyabi, agent de joueur. L'agent de joueur est censé négocier le type de contrat proposé à son client. Donc il a le devoir d'étudier les termes du contrat et la décision de l'agent prime beaucoup sur le choix définitif du joueur. Beaucoup d'agents de joueurs s'entourent d'un conseil, c'est-à-dire d'un avocat pour accompagner le joueur dans la signature d'un bail. L'agent du joueur occupe plusieurs fonctions, à savoir intermédiaire, conseiller fiscal et conseiller matrimonial. Il touche des commissions calculées à partir de la rémunération brute du joueur. Nous essayons d'être le plus professionnel possible pour que la rémunération ou le pourcentage de l'agent lors de la signature du joueur évolue selon les contacts que l'agent a avec le joueur. Généralement, ces contacts-là tournent autour de 7 jusqu'à 10%. Il y en a certains pour qui ça peut aller au-delà. Si certains agents font bien leur travail, d'autres, plus véreux, profitent de la naïveté des joueurs pour se remplir les poches.
Patrice Neveu, sélectionneur national des Panthères du Gabon. Certains managers ne font pas bien leur travail. C'est des jeunes joueurs. Il y a des tentations autour d'eux. Et puis, il y a aussi l'analyse de leur performance. Pour faire l'analyse de la performance, c'est le manager qui doit faire le point chaque semaine avec son joueur pour lui dire, voilà, sur tel point, peut-être d'améliorer ça et ça. Malheureusement, ça ne se fait pas. L'agent sportif doit être un bon communicateur, négociant et pédagogue. Il doit maîtriser de nombreux domaines et parler plusieurs langues. Et pour la boucle de l'actualité sportive, l'Europe vibre au rythme des quarts de finale de l'Europa League. 2 rencontres sont prévues. L'Inter de Milan affronte le Bayer Leverkusen et l'autre quart de finale oppose Manchester United Copenhague. Et demain, mardi 11 août 2020, on aura Wolverhampton FC Séville, Shakhtar Donetsk FC Bâle. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition d'information, mais avant de tout boucler, le rappel des titres. Pénurie de taxis à Libreville et ses environs, situation consécutive à l'établissement des vignettes pour le compte de l'année 2020. De nombreuses voies principales et secondaires à Libreville dans l'obscurité totale, des lampadaires éteints depuis plusieurs mois, à l'origine des actes de banditisme et même des accidents de circulation. La Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, 2 pays de la CEDEAO sur la voie des élections présidentielles après modification des constitutions. En sport enfin, la journée sportive de la direction provinciale de la jeunesse et des sports de Langounier déroulée à Mouila. Merci à vous auditeurs de Radio Gabon de nous avoir suivis. Était pour la page de sport Tony Ruffin Mavorolo, Guy Davim Bumba pour l'actualité internationale. Une réalisation d'Ahmad Ryan Zengi, au montage Julien Makita et à la technique Léopold Lombo. Je suis Eldani Kumba, je vous retrouve demain à la même heure s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programme sur Radio Gabon. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.